J'ai été réveillé en sursaut par le clic sec de la porte de service. 1h07 du matin. Trop tard pour une promenade, trop tôt pour des excuses. Je me suis glissé hors du lit, le sol en marbre glacial mordant mes pieds nus tandis que je traversais le couloir. Daniel s'est figé à la seconde où elle m'a vu. Coiffé, son manteau rouge ceinturé serré, ses talons claquant contre le carrelage comme un signal d'alarme. Sa main était déjà sur la poignée de la porte. Je n'ai pas crié tout de suite. Je l'ai juste dévisagé. « Tu vas quelque part, Daniel ?» Ma voix est sortie basse, égale, mais à l'intérieur, quelque chose brûlait déjà. Elle a hésité juste assez longtemps pour se trahir. Puis, avec un sourire trop lisse pour cette heure, elle a dit « Je n'arrivais pas à dormir. » J'ai pensé prendre l'air en talons de 10 centimètres. Elle a baissé les yeux vers ses pieds comme si elle ne les avait pas remarqués jusqu'à présent. Quel est le problème, Jason ? J'avais besoin de me vider la tête. Je me suis approché, croisant les bras. Te vider la tête. À 1h du matin, tu t'asperges de parfum. Le vent a-t-il exigé un parfum ? Les yeux de Daniel se sont durcis, son sourire s'amincissant. Pourquoi tu m'interroges ? Parce que je ne suis pas stupide, ai-je lâché. Et toi non plus. Alors, arrête ton cinéma. Qui vas-tu rencontrer ? Tu es paranoïaque, a-t-elle craché en retour. Chaque fois que je fais quelque chose pour moi, tu agis comme si je te trompais. Oh, je suis désolé, ai-je dit, le sarcasme acéré. Est-ce que ce sont les talons, le rouge à lèvres ou le manteau sur de la lingerie qui te crient bien-être personnel ? Elle a levé les yeux au ciel. Peut-être que je voulais juste me sentir à nouveau femme, Jason. Est-ce si criminel ? Ma voix s'est faite plus basse. Alors pourquoi une Tesla noire démarre-t-elle en trombe au bout de la rue en ce moment même ? Son visage a perdu toute couleur. Je me suis dirigé vers la fenêtre du salon, j'ai tiré le rideau juste à temps pour voir les feux arrière disparaître au coin de la rue, élégants, silencieux et familiers. Dis quelque chose, Daniel. Elle a pris une inspiration, tremblante, indignée, et a retourné la situation contre moi. Tu es émotionnellement absent depuis des mois, Jason. Ne fais pas semblant d'être choqué si j'avais besoin de quelque chose de réel. J'ai fait un pas en avant. Réel ? Alors maintenant, je suis faux ? C'est drôle. Tu profites du pantouse, du chauffeur, des dîners traiteurs. Mais c'est moi qui suis faux. J'en ai marre de faire semblant, a-t-elle crié, tremblant soudainement. Marre de sourire à chaque dîner du conseil d'administration pendant que tu fixes ton téléphone. Tu veux dire quand je construis l'empire qui paie pour la robe de soie que tu portes. Ça l'a touchée. Elle m'a tourné le dos, les épaules tendues. Je n'ai pas demandé cette dispute. Non, ai-je dit, froid maintenant. Tu as demandé le secret et tu t'es fait prendre. Le silence s'étira. Lourd, amer. Elle n'a pas nié. Pas ouvertement, elle s'est juste agrippée à son manteau et a dit « Je vais me coucher ». Elle est passée à côté de moi sans un autre mot. L'odeur de son parfum flottait dans l'air derrière elle, chère, florale, et soudainement inconnue. Je suis resté là, dans le calme, le cœur battant sous des couches de maîtrise de soi. La maison autour de moi était de verre et d'acier, tout en lignes nettes et surface froide, parfaite pour refléter le mensonge dont je venais d'être témoin. Daniel me trompait. Je n'avais pas encore de preuves tangibles, mais quelque chose au fond de mes tripes, cette certitude primale, l'avait déjà confirmé. Et la Tesla, j'avais déjà vu cette voiture, pas juste en passant. Le vrai coup n'était même pas encore arrivé. Mais je pouvais déjà le sentir venir, car la trahison, ça ne crie pas. Ça murmure en talons aiguilles à 1h07 du matin et disparaît dans la nuit. 2 jours plus tard, Daniel est entré dans la cuisine en flottant, comme si de rien n'était. Elle n'était que soie et douceur, fredonnant une vague mélodie, la lumière du soleil accrochant le lustre de sa robe. L'ourlet embrassait ses cuisses à chaque pas, et ses pieds nus chuchotaient sur le carrelage. J'étais déjà assis au comptoir, un café noir à la main, parcourant la section des affaires comme si je n'attendais pas son prochain acte. Elle s'est penchée et m'a embrassé la joue, doucement, délibérément, comme si nous n'avions pas été à 3 mètres l'un de l'autre dans un silence glacial pendant les dernières 48 heures. « Bonjour », dit-elle doucement, tirant une chaise à côté de moi. « Je t'ai apporté quelque chose. » Je n'ai rien demandé. Sa voix est restée légère. « Tu n'as pas à le faire. »
C'est la beauté des surprises. Elle a posé une boîte noire sur le comptoir en marbre. Mate, élégante, mon nom gravé en lettres d'or sur le dessus. Ouvre-la, dit-elle en sirotant son cappuccino comme si c'était un mercredi ordinaire. J'ai haussé un sourcil mais j'ai ouvert sans un mot. À l'intérieur, une bouteille de Dalmor Constellation, 1966, parfaitement scellée. J'ai cligné des yeux une fois. Elle a souri. Il n'en existe que 50. Ça a demandé un peu de travail. Je n'ai toujours rien dit. Daniel a tendu la main et a tapoté légèrement le col en verre de la bouteille. Je me suis dit que tu aimerais quelque chose de rare, quelque chose d'aussi vif que toi. Je lui ai jeté un regard plat. Tu sais que je ne bois pas au petit déjeuner. Oh, allez, a-t-elle taquiné, rejetant ses cheveux par-dessus son épaule. Depuis quand es-tu devenu si coincé? Tu adorais les petites indulgences avant. J'adorais beaucoup de choses avant, ai-je répondu, la voix égale. Elle s'est figée une demi-seconde, puis a ri, un rire forcé mais gracieux. Touchée. Elle s'est levée, aérée vers l'évier et a attrapé un minuscule flacon posé près de son sac à main. D'un coup de poignet, elle a vaporisé quelque chose derrière ses oreilles. L'odeur a frappé l'air comme une gifle froide. Une note de tête hespéridée et vive, ancrée par une base d'ambre rare. Je connaissais cette odeur. Pas d'elle. De la lueur des feux arrière d'une Tesla noire 2 nuits plus tôt. Daniel s'est retourné, surprenant mon regard. Quoi, demanda-t-elle, feignant l'innocence. Trop. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, laissant ma voix sombrer dans une froide indifférence. Elle s'est illuminée. Oh, c'est le nouveau Londres Vanta. C'est incroyablement rare. Ils n'ont fait que 50 flacons. Je l'ai fait venir de Paris en express. J'ai hoché la tête une fois. Elle a plissé les yeux, sentant quelque chose sous mon calme. Tu n'aimes pas? J'ai pris une longue gorgée de café. Je n'ai pas dit ça. Eh bien, dit-elle en se redressant. C'est un parfum unisexe. Audacieux, élégant. J'ai pensé que ça correspondait à ton énergie. Je l'ai fixé. La robe, la coiffure parfaite, la douce lueur qu'elle avait orchestrée comme un projecteur de scène. Ce n'était pas un petit déjeuner. C'était du théâtre, et elle me prenait pour un imbécile. Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai pas montré le tic sous ma peau. J'ai juste souri. Merci pour le whisky. Ses lèvres se sont courbées en ce sourire familier et exaspérant. De rien. Elle a quitté la cuisine comme une femme qui croyait que la page avait été tournée. Mais alors que le parfum persistait dans l'air, ce parfum rare et spécifique désormais mêlé au souvenir d'une Tesla noire à 1h07 du matin, j'ai senti quelque chose changer. Pas de la rage, pas de la douleur. Du calcul. J'ai baissé les yeux sur la bouteille non ouverte. Ce n'était pas un cadeau. C'était une diversion. Et Daniel, elle perdait déjà le fil de ce qu'elle avait couvert et de ce qu'elle n'avait pas couvert. La ville était engloutie dans le vert gris et le vent quand je suis entré dans mon bureau. 35e étage, vue sud. On pouvait voir la rivière se courber comme un couteau poli et la grille du centre-ville s'étendre avec une arrogance parfaite. Matt était déjà là, avachi dans le fauteuil visiteur comme s'il était chez lui. Mon associé depuis 12 ans, mon témoin de mariage, le gars qui m'a sorti d'un désastre de prêt à la construction en 2009 avec rien que des feuilles de calcul, du bourbon et un sens brutal du timing. Il a levé 2 doigts en entrant, un pour chacun de nous. J'ai hoché la tête et fermé la porte derrière moi. Le clic a semblé plus dur que d'habitude. Il a attrapé la bouteille de Blanton-S que nous gardions cachée derrière les étagères. L'a versée pure dans les verres comme il l'avait fait 1000 fois, ce qui était le cas. Je me suis laissé tomber dans mon fauteuil et j'ai laissé le cuir m'avaler. Sauf qu'aujourd'hui, il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, j'avais l'impression que le fauteuil s'éloignait de moi. Matt m'a tendu le verre. Tu as une sale gueule. Pas dormi. L'entreprise est de nouveau auditée. Il a souri en coin. Tu deviens toujours nerveux avant les trimestriels. J'ai pris une gorgée avant de répondre. Daniel est sorti de la maison à 1h du matin. Parfumé, en talons. A dit qu'elle avait besoin d'air. Il a cligné des yeux une fois. Pardon? Je me suis penché en avant, laissant les mots prendre forme. A dit qu'elle n'arrivait pas à dormir. Qu'elle allait se vider la tête.
D'accord, dit-il lentement. Donc tu penses qu'elle te trompe? Je pense, dis-je, la voix se tendant, qu'elle est montée dans une Tesla noire qui a filé avant qu'elle ne puisse trouver un bon mensonge. Matt a expiré. Tu es sûr? Je l'ai fixé, sans ciller. Ouais, je suis sûr. Il s'est adossé, ses doigts tambourinant sur la coudoir. C'est sérieux, mec. Tu lui en as parlé? J'ai eu un rire amer. Tu crois que je ne l'ai pas fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Que je suis paranoïaque? Que je ne lui consacre pas de temps? Que j'ai oublié ce dont elle a besoin? Matt a secoué la tête, les lèvres pressées comme quelqu'un qui retient une vérité. Je l'observais trop attentivement. Ses yeux ont à peine bougé alors qu'il buvait une lente gorgée. J'ai gardé ma voix calme. Elle m'a offert une bouteille de Dalmor ce matin. Il s'est redressé. Sympa. D'une collection de seulement 50 bouteilles. Et ce parfum qu'elle porte seulement 50 exemplaires aussi. Son front s'est plissé. Elle a des goûts de luxe. Ou quelqu'un d'autre en a, ai-je répondu. Le silence est tombé entre nous, amorti par le bourdonnement du centre-ville au-delà de la vitre. Matt s'est raclé la gorge. Tu penses creuser un peu? J'ai haussé les épaules. Je pense à tout. Il a hoché la tête, lentement et régulièrement, comme s'il mesurait chaque mot. Écoute, Jason. Je suis sûr qu'il y a une explication. Daniel est imprévisible. Ouais, mais elle n'est pas, il s'est interrompu. Pas quoi, ai-je demandé. Il a fait un geste de la main. Pas négligente. C'est tout ce que je veux dire. Elle ne serait pas assez stupide pour faire des cachotteries à la vue de tous. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Sauf si elle pense que j'ai arrêté de regarder. Matt n'a pas répondu tout de suite. Il a jeté un regard vers la fenêtre comme si la ville pouvait lui offrir une couverture. J'ai fait tourner le bourbon dans mon verre et me suis penché en avant. Tu as déjà vu ce parfum avant? L'ombre? Il a cligné des yeux. Ouais. Il a fait une pause. Je ne peux pas dire que oui. Pourquoi? J'ai soutenu son regard. Parce qu'il était dans la Tesla. Son visage s'est maintenu, puis a changé si légèrement. J'ai failli le manquer. Presque. Juste un tressaillement de la mâchoire. Un délai d'une milliseconde et une déglutition. Je me suis reculé. Matt s'est vite repris. Tu penses que c'est la même voiture? Je pense, dis-je, la voix plate, que je sais que cette odeur ne venait pas de nulle part. Il a ri, un rire forcé, faux. Mec, j'espère que tu ne te mets pas à suivre des Tesla maintenant. Tu vas perdre la tête avant d'avoir tes réponses. Je n'ai pas ri avec lui. J'ai fini mon verre, je me suis levé et je me suis dirigé vers la fenêtre. La ville continuait de bouger, inconsciente des fissures qui s'ouvraient derrière la vitre. Je n'ai rien dit de plus. Lui non plus, mais j'ai entendu le changement silencieux dans la façon dont Matt a posé son verre, comme s'il n'avait soudain plus envie de s'attarder. Cette nuit-là, la ville pulsait derrière notre fenêtre comme une machine endormie, silencieuse mais vivante. Depuis le 30e étage, la ligne d'horizon semblait polie et froide, tout en angle net et en chaleur lointaine. Daniel était blotti à côté de moi, un bras drapé sur son ventre, la soie de sa nuisette captant la faible lueur du clair de lune. Sa respiration était régulière, presque théâtrale dans sa paix. Je fixais le plafond comme s'il me devait des réponses. L'odeur de son parfum s'était installée dans les oreillers. Plus faible maintenant. Elle était partout. Sur les draps, sur la robe de chambre jetée sur la chaise, persistant comme une empreinte digitale coupable que personne n'avait nettoyée. Elle ne lui appartenait pas. Pas à l'origine. Pas quand je l'ai rencontrée. Elle portait des parfums plus légers. Des choses propres, florales, subtiles qui murmuraient, n'annonçaient pas. Maintenant elle entrait dans les pièces comme une signature que quelqu'un d'autre avait dessinée. Tu es réveillé, ai-je demandé doucement. Sans vraiment attendre de réponse. Rien. Elle a bougé une fois, son visage se blottissant dans l'oreiller. Je la regardais comme si elle était une étrangère qui s'était introduite chez moi et s'était allongée comme si l'air entre nous lui appartenait. Je pouvais encore entendre son rire résonner contre les murs de la cuisine ce matin-là, flottant au-dessus d'un mensonge. Le Dalmor, le parfum, la douceur soudaine après des jours de glace. Tout était répété, poli,
jouer pour un public d'un seul homme. Et j'avais applaudi en silence, la regardant faire la révérence derrière Cécile. Tu dors vraiment facilement ces jours-ci, ai-je murmuré, les yeux rivés sur le ventilateur de plafond. Il ne tournait pas, il était juste suspendu là, immobile, comme s'il attendait, lui aussi. Mon esprit rejouait la conversation avec Matt. Chaque clignement d'yeux, chaque pause d'une demi-seconde, chaque fois que ses yeux se dardaient ailleurs que sur les miens. Il était solide, prévisible, mais quelque chose en lui semblait aussi répété maintenant. Daniel a marmonné dans son sommeil. Un son doux qui aurait pu être un mot, aurait pu être un nom. Je me suis tourné vers elle. Elle avait l'air paisible, mais je ne m'y fiais pas. Une paix comme celle-là ne naît pas de la vérité. Elle est plantée dans le déni et arrosée de secrets. Sa main a bougé, frôlant légèrement mon bras. Je n'ai pas bougé. La laisser penser que j'étais endormi, moi aussi. La laisser croire que son monde était intact. Mais le mien s'était fissuré quelque part vers 1h07 du matin. J'ai fermé les yeux, mais le sommeil n'est pas venu. Juste des questions. Pourquoi ce parfum? Pourquoi maintenant? Pourquoi me donner quelque chose qui valait plus que ma première voiture 2 jours après que je l'ai surprise en plein mensonge? Et Matt, était-ce de la culpabilité que j'avais vue dans ses yeux? Ou juste de la peur? Je me suis retourné à nouveau, maintenant face à la fenêtre. La ligne d'horizon me renvoyait des clins d'œil, les lumières des tours clignotant lentement comme des signaux d'avertissement que je ne comprenais pas encore. La respiration de Daniel restait régulière, profonde, rythmée. Je pouvais presque croire que c'était réel, qu'elle ne m'avait pas trahi, que c'était toujours la même femme que j'avais rencontrée il y a 12 ans sur un bar en rooftop à Wicker Park. Celle qui s'était moquée de ma cravate et avait volé mes frites quand elle pensait que je ne regardais pas. Mais la nostalgie est une arnaqueuse. Et ce soir, le silence entre nous n'était plus confortable. Il était chargé. J'ai pensé à la réveiller, à juste le dire. Je sais. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je ne savais pas tout. Pas encore. Et tant que je ne saurais pas, je n'allais pas lui donner l'avantage de la panique. La laisser se reposer. La laisser là, dans le confort de sa propre fiction. J'allais jouer le jeu un peu plus longtemps, parce que parfois, la meilleure façon d'entendre un mensonge se fissurer est de le laisser résonner assez longtemps. Le lendemain matin, j'étais déjà en retard. La circulation était bloquée autour du lobe comme si elle avait une dent contre moi, et le vent avait cette morsure vive du début de l'hiver qui se glissait sous votre col et rendait tout plus urgent que ça ne l'était. J'ai atteint le garage souterrain sous notre immeuble de bureau du centre-ville, je suis monté dans le SUV noir brillant que je conduisais depuis 4 ans et j'ai mis le contact. Clic, rien. J'ai réessayé. Un autre clic. Pas de ronronnement. Pas de lumière. J'ai fixé le volant, j'ai essayé une fois de plus, plus lentement. Toujours mort. Parfait. Je suis sorti, j'ai claqué la portière un peu plus fort que prévu et j'ai attrapé mon téléphone. Juste au moment où j'appelais l'assistance routière, j'ai entendu une voix familière derrière moi. Voiture en panne? Je me suis retourné. Matt se tenait près de sa Jaguar argentée, un café dans une main, une sacoche en bandoulière comme s'il était sur la couverture d'un magazine de style de vie d'affaires. Son expression était décontractée, peut-être un peu trop décontractée. Ouais, ai-je marmonné. Elle ne démarre même pas. Il a pris une gorgée de son café. Besoin d'un lift? J'ai hésité une demi-seconde. Bien sûr. Nous sommes montés dans sa voiture, basse, silencieuse, comme une balle habillée d'aluminium brossé. J'y étais déjà monté. Des dizaines de fois, mais aujourd'hui, c'était différent. J'ai fermé la portière et l'odeur m'a frappé instantanément. Ce parfum, le parfum de Daniel, pas comme une trace faible non plus, comme s'il s'était installé, avait pris ses aises. Et puis je l'ai vu, niché là, dans le porte-gobelet avant, comme s'il y avait sa place. Un mince flacon en verre dépoli avec des lettres dorées. L'ombre vanta. Le rare, celui qu'elle m'avait dit avoir dû faire venir de Paris en express. Celui que seulement 50 personnes sur la planète étaient censées posséder. Je l'ai fixé. Mon pouls n'a pas bondi. Ma respiration n'a pas changé. J'ai juste regardé. Matt a bouclé sa ceinture et a mis la Jaguar en marche arrière comme si de rien n'était. Ça va, a-t-il demandé en jetant un coup d'œil alors que nous sortions du garage. J'ai hoché la tête lentement,
les yeux toujours sur le flacon. Ouais, juste fatigué. Il a ri. Parle-moi de ça. J'étais debout jusqu'à minuit pour l'affaire Belmont. Ouais, les chiffres ne collent pas comme on le pensait. Ça pourrait être un problème de trésorerie. J'ai finalement détourné les yeux du flacon. On va arranger ça. On le fait toujours. Il a tapoté le volant, visiblement désireux de changer de sujet. Ce whisky que tu as mentionné l'autre jour, le Dalmore. Tu l'as entamé? Pas encore, ai-je dit doucement. Mec, tu es plus fort que moi. J'en serai déjà à la moitié. J'ai esquissé un petit sourire, mais je n'ai rien dit d'autre. Le trajet s'est poursuivi en silence pendant un moment. Matt fredonnait occasionnellement sur un morceau de jazz qui jouait à bas volume dans les haut-parleurs. J'ai gardé les yeux fixés sur la ligne d'horizon qui s'élevait devant nous. Mon cerveau cataloguait chaque centimètre de ce que je venais de voir. Je ne l'ai pas interrogé sur le flacon, je n'ai pas mentionné le parfum, je ne lui ai pas dit que Daniel avait dit qu'il était rare, que seulement 50 flacons existaient. Je n'ai pas demandé comment l'un d'eux avait trouvé son chemin jusqu'au porte-gobelet de Matt Rosney. Je suis resté assis là, les mains jointes, chaque muscle de ma mâchoire verrouillé comme un coffre-fort. Parce que si je disais quelque chose maintenant, je parlerais sous le coup de la rage. De la partie de moi qui voulait retourner la console et lui demander de but en blanc, tu couches avec ma femme. Mais la rage ne gagne pas les guerres. Elle les commence. Et je n'étais pas prêt à commencer quoi que ce soit. Pas avant d'avoir la carte, les munitions et les conditions de la reddition déjà rédigées. Alors, je me suis adossé au siège en cuir, j'ai laissé le moteur ronronner autour de nous et j'ai de nouveau regardé la ville. Chicago ne savait encore rien, mais moi si. Et quelque chose dans ce trajet ressemblait au silence avant un coup de feu. Ce soir-là, après que tout le monde ait quitté le bureau et que le chariot du concierge soit la seule chose qui grinçait dans le couloir poli, j'ai verrouillé la porte de mon bureau et fermé les stores. J'avais passé toute la journée à ne rien dire, juste à hocher la tête à Matt de l'autre côté de la table de conférence, à examiner les échéanciers de développement. À écouter sa voix confiante habituelle expliquer les projections et les prévisions comme si nous n'avions pas été dans une voiture remplie de preuves quelques heures plus tôt. Mais maintenant il était temps d'agir. Je me suis assis derrière mon bureau et j'ai sorti le deuxième téléphone que je gardais dans le tiroir verrouillé. Pas un téléphone prépayé, juste une ligne propre. Je ne l'avais pas utilisé depuis des années. Je n'en avais pas eu besoin avant aujourd'hui. J'ai parcouru les contacts et j'ai appuyé sur le nom que je n'avais pas regardé depuis la dernière fois que quelqu'un avait essayé de me flouer lors d'une fusion en 2017. Monroe. Pas de prénom. Elle n'en avait pas besoin. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Jason Carter, dit-elle froidement. Ça fait un bail. Je me suis adossé à mon fauteuil. On pourrait dire la même chose. Monroe, tu as toujours ce détective privé sous contrat. J'en ai 3, répondit-elle. Quel est le plan? Je veux les 3. Il y eut une pause. Sur qui enquêtons-nous? Ma femme, dis-je d'une voix égale. Et mon associé. Pas d'hésitation. Tromperie ou vol? Possiblement les deux. Une autre pause. Je pouvais déjà l'entendre taper. Tu veux une surveillance? Oui. Téléphone, vérification de crédit, journaux de bord des voitures, hall d'hôtel. Je veux des horodatage. Je veux des images. Et la firme, demanda-t-elle. J'ai jeté un coup d'œil vers la porte en verre dépoli. Tu te souviens d'Erickson, l'auditeur? Un teigneux en nœud papillon. Il est toujours freelance. Il est impitoyable, dit-elle. Mais oui, je vais le contacter. Dis-lui de commencer à creuser. Je veux un audit interne de chaque dollar que Matt a touché l'année dernière. Tu soupçonnes quelque chose en particulier? Je soupçonne mon associé d'être négligent, ai-je répondu. Et je veux le prendre à son propre piège. Elle est restée silencieuse un moment. Puis, c'est pour la vengeance ou pour la protection? J'ai fixé la ligne d'horizon. De hauts bâtiments brillants comme des tours de guet. Les deux, ai-je dit, mais surtout pour la clarté. J'envoie les contrats dans les 10 prochaines minutes. Vérifie ton email sécurisé. Elle a raccroché avant que je puisse dire merci. C'était Monroe. Je suis resté assis là longtemps après l'appel, sans bouger, juste à regarder la ville respirer.
J'avais bâti cette vie à partir de béton et de pression, brique par feuille de calcul, avec 2 personnes à mes côtés. Daniel, la femme qui se tenait à mes côtés lors du lancement de notre première propriété, et Matt, qui m'avait serré la main sur une table pliante dans un garage quand nous ne pouvions même pas nous payer une imprimante. Et maintenant ils étaient tous les deux des passifs, personnels, stratégiques, l'un émotionnel et l'autre financier. Mais la lame qu'ils m'avaient plantée était la même. Et le sang, c'était le mien. J'ai tapoté l'écran, vérifié l'email sécurisé et signé les contrats sans une seconde d'hésitation. La paperasse était chirurgicale. Monroe ne faisait pas dans le désordre. Un jeu pour l'équipe de détectives, un pour l'audit, un pour ses propres honoraires. Quand j'ai fermé l'ordinateur portable, il était plus de 22 heures. Le bâtiment était silencieux. Les lumières du centre-ville scintillaient à travers la fenêtre comme le plateau d'un très vieux jeu. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais calme. Non pas parce que j'avais pardonné, mais parce que je jouais enfin le jeu qu'il pensait que je ne remarquerais pas. Et je joue toujours pour gagner. Daniel m'a dit qu'elle allait chez sa sœur à Evanston. Elle l'a dit nonchalamment, comme si c'était une course à l'épicerie. Juste une petite visite d'une nuit. Sam traverse une rupture, a-t-elle ajouté en se versant un deuxième verre de vin. Et elle m'a demandé de rester. Je ne veux pas qu'elle soit seule en ce moment. Je n'ai pas cligné des yeux, j'ai juste hoché la tête, dit, bien sûr. Nous avons tous les deux prétendu que c'était normal. Elle a fait des bagages légers, est partie en jean et talons avec les cheveux attachés comme elle le faisait toujours quand elle voulait paraître innocente sans effort. Elle m'a envoyé un baiser depuis le hall d'entrée comme une femme sortant d'une publicité pour shampoing. Je n'ai pas demandé quand elle reviendrait parce que je savais déjà où elle allait. Et cette fois, j'avais plus que du parfum et de l'instinct. Le détective de Monroe m'avait envoyé des images ce matin-là. Un cliché de Daniel entrant dans un ascenseur privé de l'immeuble de Matt sur la Gold Coast. Carte d'accès à la main. Même manteau, même bottes. Horodaté 22h27 la nuit dernière. Elle n'a même pas hésité avant de l'insérer. J'ai passé le reste de la soirée seul à la maison, à regarder l'horloge tourner. L'appartement était calme, trop calme. Même le bourdonnement du réfrigérateur semblait me juger. Je n'ai pas allumé la télé, je n'ai pas mangé, je suis juste resté assis dans le salon, les lumières tamisées, un bourbon à la main, laissant le silence prendre du poids. À 3h14 du matin, mon téléphone a vibré. Je n'ai pas vu l'heure passer. Je rentre bientôt. J'ai fixé le message pendant 1 minute entière. Puis, avec un calme que je ne savais même pas posséder, j'ai répondu. Toujours en train de profiter de la maison de mon associé, Matt? Rien pendant 30 secondes. Puis les points de frappe ont clignoté, se sont arrêtés, ont recommencé, puis plus rien. 5 minutes plus tard, j'ai entendu la clé tâtonner à la porte d'entrée. Pas glisser, tâtonner, puis le clic. La porte s'est ouverte brusquement. Daniel se tenait là, le visage marbré, le mascara coulant sur ses joues, les cheveux en désordre comme si elle avait couru tout le pâté de maison. Jason. Sa voix s'est brisée avant la 2e syllabe. Je me suis levé lentement, posant le verre sur la table basse. Ne le fais pas, ai-je dit platement. Pas un seul mensonge. Elle a trébuché vers moi. S'il te plaît, laisse-moi juste, ne le fais pas. Ma voix s'est élevée. Si tu dis un mot de plus comme si j'étais stupide, je jure devant Dieu que je vais tout détruire ici et maintenant. Les larmes coulaient librement maintenant, mais je n'ai pas bougé. Jason, ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que tu crois, ai-je aboyé, parce que j'ai des photos, des vidéos. Des journaux de bord. Tu es entré avec sa carte d'accès. Tu es resté 5 heures. N'insulte pas notre intelligence à tous les deux en prétendant que tu lui tressais les cheveux en regardant Netflix. Ses genoux ont légèrement fléchi alors qu'elle s'effondrait sur le sol près de l'entrée. J'avais peur, sanglota T.L. Tu as été si distant. Tu ne me touches pas. Tu ne me regardes plus comme avant. Parce que je te voyais, ai-je lâché. Je voyais à travers toi. Elle a rampé vers l'avant, essayant d'attraper ma main. J'ai reculé. Tu es allé dans mon dos avec la seule personne qui s'est assise en face de moi tous les jours pendant une décennie, ai-je dit, la voix devenant plus froide maintenant. Tu n'as pas seulement menti. Tu as craché sur tout ce que j'ai construit. La voix de Daniel s'est brisée en supplication haletante.
S'il te plaît, Jason, ne fais pas ça. J'ai merdé. J'ai fait une erreur. Non, ai-je dit sèchement. Ne me sors pas cette excuse. J'ai pointé un doigt vers elle, tremblant. Tu n'as pas fait une erreur. Tu as fait un plan. Tu as choisi ton homme, choisi ton moment, choisi tes mensonges. Tu ne pensais simplement pas que je le remarquerais. Elle a sangloté plus fort. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Et pourtant, c'est arrivé, les jeux coupés. C'est allé jusqu'à l'endroit que j'ai payé, sous le toit que j'ai financé, dans le lit que j'ai aidé Matt à meubler quand nous avons signé le bail. Elle s'est figée. J'ai laissé le silence peser. Lourd, brutal. Tu ne peux pas juste pleurer et obtenir une remise à zéro, ai-je dit, plus doucement maintenant, mais plus fermement. Ce n'est pas une comédie romantique où le mari pardonne tout parce que tu es arrivé à la porte avec des larmes et une conscience coupable. Elle a levé les yeux vers moi, le mascara collé à sa peau comme des ecchymoses. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle murmuré. J'ai fait un pas en avant. Je vais mettre fin à ça. Selon mes termes. Pas les tiens, pas ceux de Matt. Les miens. J'ai montré la porte. Tu vas partir. Mais tu vas appeler ton avocat, ai-je ajouté par-dessus son gémissement, et leur dire de se préparer à la guerre. Daniel a couvert sa bouche comme si elle pouvait contenir sa crise avec juste ses doigts. Je te ruinerai au tribunal, ai-je dit doucement. Et je le ferai sans élever la voix. Le silence a suivi. Épais, impitoyable. Ce n'était plus un salon. C'était une salle d'audience, et j'étais à la fois témoin et juge. Daniel n'a plus argumenté. Elle s'est levée lentement, les talons dans une main, la honte dans l'autre, et est ressortie par la même porte qu'elle avait franchie en trombe. Je ne l'ai pas suivie. Je suis juste resté là, laissant la justice résonner sur les murs. La salle du conseil était silencieuse quand je suis entré. Trop silencieuse. Matt se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, son costume légèrement froissé comme s'il n'avait pas dormi ou ne s'était pas changé. Il s'est retourné en entendant la porte s'ouvrir, mais le regard dans ses yeux n'était pas de la surprise. C'était de l'effroi. Jason, dit-il rapidement, forçant une respiration qui ne semblait pas naturelle. Écoute, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je ne lui ai pas laissé la chance. J'ai fermé doucement la porte derrière moi, me suis dirigé vers le bout de la longue table en chêne et j'ai posé ma tablette. Assieds-toi, ai-je dit. Matt a hésité, puis a obéi. Il s'est enfoncé dans le fauteuil en cuir comme s'il avait pris du poids pendant la nuit. Je sais que tu es en colère, a-t-il commencé, se tordant les mains sous la table. Et je le mérite. Mais ça ne devait pas se passer comme ça. Les choses ont juste dérapé. Je l'ai regardé, vraiment regardé. La sueur sur son front, la pâleur qui drainait son visage, le tremblement dans sa voix qui ne correspondait pas au Matt que je connaissais. Celui qui avait autrefois affronté des chefs syndicaux sans ciller. Tu penses que c'est à propos de Daniel, ai-je demandé doucement. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. J'ai continué. J'ai déjà parlé aux avocats. Mes papiers de sortie sont en cours de finalisation. Ses yeux se sont écarquillés. Attends, Jason, quoi? Je liquide mes parts. Ma part entière. Ce n'est pas comme ça que ça marche, dit-il, la voix s'élevant. Tu ne peux pas juste partir comme ça. Nous avons construit ça ensemble. J'ai hoché la tête. Et je démantèle ma partie. Si tu fais ça, dit-il en riant nerveusement, tu vas couler la boîte. Tu sais à quoi ressemblent nos marges. Si tu retires ta part, je me retrouve avec les dettes, ai-je terminé pour lui. Les frais généraux, les contrats de maintenance, les salaires, tout ça. Il a dégluti difficilement. Tu ne ferais pas ça. Je me suis penché en avant, les coudes sur la table. Calme. Tu n'as jamais réinvesti tes dividendes, Matt, tu te souviens? Tu voulais des liquidités. Tu as retiré les bénéfices pendant que je réinvestissais les miens. Pendant des années. Il a cligné des yeux, silencieux. Donc, alors que je possède la moitié de tout, ai-je dit d'une voix égale, tu n'as pas les réserves pour maintenir cette boîte en vie sans moi. Les mots ont frappé comme un maillet. J'ai regardé l'impact. Je renégocierai les termes avec les fournisseurs. J'annulerai des baux, dit-il rapidement. Je peux la sauver.
Tu ne peux pas, les jeux interrompus. Parce que je possède aussi le terrain sur lequel se trouve notre siège social. Le souffle de Matt s'est coupé dans sa gorge. Il n'avait pas lu les petits caractères du dernier accord d'expansion. Je me suis levé. Tu as rompu le partenariat à la seconde où tu as franchi ma porte avec le parfum de ma femme sur les mains. Jason, je suis désolé. Non, ai-je dit en m'éloignant de la table. Tu n'es pas désolé. Tu es acculé. Il est resté dans son fauteuil comme si se lever allait faire s'effondrer le peu de fierté qui lui restait. J'ai regardé autour de la salle du conseil. 12 ans, des dizaines de projets, 2 hommes, un empire, et maintenant juste des décombres avec des noms dessus. Je me suis dirigé vers la porte. Demande à ton avocat d'appeler Monroe, ai-je dit sans me retourner. Tu voudras quelqu'un pour t'expliquer à quel point le trou est profond. Puis je l'ai laissé là, en silence. Les murs de notre empire se fissurant derrière moi. La salle d'audience sentait le vernis et la poussière. Il y faisait plus froid que ce à quoi je m'attendais. Pas seulement à cause du marbre, mais à cause de ce que cet endroit représentait. L'ordre, l'exposition, la finalité. Daniel était assise en face de moi, parfaitement composé au début. Ses cheveux étaient tirés en arrière, son maquillage impeccable, habillé de manière conservatrice comme quelqu'un qui essaie de jouer la comédie de l'humilité. Ses avocats l'entouraient, 2 d'entre eux, en costume de créateur et parfum coûteux, chuchotant avec confiance comme s'ils avaient déjà la victoire en poche. Puis Monroe est entré. Blazer noir, talons sans fioriture, une mallette en cuir à la main comme une arme. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas hoché la tête. Elle a juste regardé le côté de Daniel comme s'ils étaient un obstacle sur son chemin. Ils se sont tus. Monroe a pris sa place à côté de moi et a sorti un dossier assez épais pour briser un bureau en 2. Elle l'a glissé vers le greffier avec un calme qui disait « Vous n'êtes pas prêt pour ça ». « Commençons », a dit le juge. L'équipe de Daniel a commencé avec la négligence émotionnelle habituelle, la perte d'affection. L'obsession impitoyable de Jason Carter pour les affaires. Ils l'ont dépeinte comme une femme seule mariée à un mari absent. Je n'ai pas réagi. Puis Monroe s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Elle a commencé avec des photos de surveillance. Daniel entrant dans l'immeuble de Matt. Puis les journaux d'ascenseur horodatés. Puis les virements bancaires. Des milliers de dollars en paiement Venmo que Matt avait étiquetés, consultation. Des reçus d'hôtel. Des transactions par carte. Une suite privée à Lake Geneva réservée sous un faux nom que Daniel utilisait lorsqu'elle voyageait pour des retraites de yoga. Le visage de Daniel s'est vidé. Ses mains se sont agrippées à son foulard comme s'il pouvait la sauver de l'oxygène qui quittait la pièce. Son avocat s'est raclé la gorge, a essayé de s'opposer. Monroe l'a fait taire avec un sourire. Pertinence, dit-elle. Douce comme du sucre. J'établis la crédibilité, ou plutôt son absence. Le juge a hoché la tête. Poursuivez. Puis sont venues les transcriptions de SMS extraites de la sauvegarde. Daniel pensait avoir supprimé des mots comme « il est si crédule » et « une fois que Jason aura liquidé ses parts, nous serons libres ». Je n'ai pas bronché. Daniel n'a pas parlé, même pendant son contre-interrogatoire. Quand Monroe lui a demandé « alliez-vous un jour dire à Monsieur Carter que vous couchiez avec son associé ?» elle est juste restée là, les yeux écarquillés, la bouche à peine ouverte. Son silence était pire que n'importe quelle réponse qu'elle aurait pu donner. Matt ne s'est jamais montré. Son assignation a été retournée non ouverte. Le détective a confirmé qu'il était parti pour une retraite d'affaires dans le Montana. Lâche. Le juge a laissé le silence s'installer avant de rendre sa décision. Pas de pension alimentaire. La tête de Daniel s'est relevée d'un coup. Le juge a continué. Tous les biens resteront à Monsieur Carter, qui a fait preuve de responsabilité et de stabilité financière. La Cour ne voit aucune raison d'accorder une pension à une épouse qui a orchestré une tromperie pour obtenir un avantage personnel. Les avocats de Daniel sont devenus pâles. Elle a fondu en larmes là, sur son siège, tremblant alors que le marteau s'abattait comme le tonnerre. L'audience est levée. Ses sanglots ont rempli l'écho pendant quelques secondes, mais je n'ai pas regardé en arrière. Pas une seule fois. 3 jours ont passé. J'étais debout devant la baie vitrée, regardant la rivière couler sous le coucher du soleil quand le portier a sonné. « Monsieur Carter, c'est votre ex-femme. »
Je n'ai pas bougé au début, fixant juste la vitre, puis je l'ai fait monter. Elle a frappé doucement. Quand j'ai ouvert la porte, Daniel se tenait là, les yeux rouges, sans maquillage, un pull froissé serré contre sa poitrine. Pas de bijoux, pas de performance. Jason, a-t-elle murmuré. S'il te plaît. Je ne savais pas où aller d'autre. Je me suis écarté. Elle est entrée comme une ombre, jetant un coup d'œil à l'appartement comme si le voir lui faisait mal. Tu as tourné la page rapidement. J'agis vite quand les fondations sont pourries. Sa gorge s'est nouée. Je sais ce que j'ai fait. Je sais que je t'ai fait du mal. Je suis venu pour dire que je suis désolé. Je n'ai pas répondu. J'étais perdu, a-t-elle poursuivi, la voix se brisant. Matt m'a fait me sentir vu quand nous nous effondrions. Je ne réfléchissais pas clairement. Je l'ai finalement regardé. T'es-tu senti vu dans la chambre d'hôtel ou dans son appartement à 3 heures du matin? Les larmes ont monté. Jason, s'il te plaît. Tu as tout à fait le droit de me détester. Mais je jure que ça ne signifiait plus rien après un certain temps. Je voulais partir, mais je ne savais pas comment. Tu aurais pu me parler, ai-je dit. Mais tu as choisi le silence et les mensonges. Elle a tendu la main vers moi. Je n'ai pas bougé. Ce qui fait le plus mal, ai-je dit, c'est que Matt? Il n'était qu'un homme. Mais toi, j'ai expiré. Tu étais mon foyer. Sa lèvre a tremblé. Tu t'es humilié, ai-je dit doucement. Pour un homme qui ne pouvait pas garder les lumières allumées sans moi. Ça l'a brisé. Elle a couvert sa bouche, les yeux inondés, son corps se repliant sur lui-même. Pourtant, je n'ai pas bougé. Je ne me suis pas adouci. Je t'aimais, a-t-elle murmuré. J'ai soutenu son regard. Tu aimais ce que je te donnais. J'ai ouvert la porte. Elle m'a regardé une dernière fois, puis l'a franchie sans un autre mot. La porte s'est refermée derrière elle. Pas bruyamment, mais définitivement. La vente s'est conclue à midi. J'ai regardé le dernier virement toucher mon compte comme une expiration silencieuse. 12 ans de sang, de sueur et de stratégie dissous en chiffres. Je suis sorti du bureau de l'avocat avec rien d'autre qu'un manteau sur le bras et la paix dans la poitrine. Quand je suis rentré, la ville brillait à nouveau. Chicago, vêtue d'or et d'acier, indifférente à la guerre que je venais de terminer. Je me suis versé un verre, j'ai laissé la glace fondre un peu, et j'ai regardé la rivière. Puis le buzzer a sonné. Monsieur Carter, dit le portier, un monsieur Rosney est là. Il dit que c'est urgent. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé le bouton. Puis j'ai appuyé. Faites-le monter. Le coup à la porte était faible. Hésitant. J'ai ouvert la porte. Matt avait une sale mine. Cerne sombre, mâchoire serrée, pas de cravate, chemise froissée. Il n'a pas parlé au début, il est juste resté là, les mains à moitié levées comme un homme qui se présente à un peloton d'exécution en espérant négocier. Jason, a-t-il commencé. Je ne suis pas venu pour me battre. J'avais juste besoin de dire quelque chose. Je n'ai pas bougé. Je l'ai juste laissé là. J'ai merdé, a-t-il continué. Pire que je n'aurais jamais cru pouvoir le faire. Et je sais que tu ne veux pas l'entendre, mais je n'ai jamais prévu que ça se passe comme ça. J'ai siroté ma boisson. Tu étais mon frère, a-t-il dit. Nous avons construit quelque chose à partir de rien et je l'ai détruit. Je le sais. J'ai tout perdu, mec. La firme est criblée de dettes. Les investisseurs tournent autour. Et Daniel, elle ne répond pas à mes appels. J'ai hoché la tête une fois. Ça a l'air dur. Il a tressailli. Je ne suis pas là pour supplier. Je suis juste est-ce qu'on peut parler? Juste nous. Sans avocat, sans colère. J'ai besoin de parler à l'homme que je connaissais. Je suis sorti, réduisant l'espace entre nous. Lentement, silencieusement. Je vais te donner 10 secondes, ai-je dit, la voix basse. Pour te retourner et sortir de cet immeuble. Ses sourcils se sont froncés. Jason, allez, parce que si tu dis un mot de plus, ai-je ajouté, je te casserai la mâchoire et j'apprécierai le silence. Matt s'est figé. Quelque chose sur son visage s'est brisé à ce moment-là. Pas de peur, mais de honte. De la vraie honte. Il a reculé.
Je le mérite, dit-il, la voix à peine audible. Tout. Alors porte-le, ai-je dit. Pour le reste de ta vie. Il a hoché la tête, n'a plus levé les yeux, s'est juste retourné et a descendu le couloir comme un homme qui n'allait nulle part. J'ai regardé jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur se referment derrière lui. Puis je suis rentré, j'ai rempli mon verre. Pas de fanfare, pas de musique, juste la vue de la rivière et le goût d'une justice pure sur ma langue. Ce n'était pas une victoire, c'était mieux, c'était la liberté. Et c'est la fin de mon histoire. Vous avez vu comment Daniel a choisi d'aller chez Matt en pleine nuit pour revenir ensuite avec des larmes et des excuses. Pensez-vous qu'elle croyait vraiment mériter le pardon ou avait-elle simplement peur de perdre son confort? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'elle a bien agi ou quoi que ce soit qui s'en approche. Et si vous avez retenu votre souffle tout au long de cette histoire, prenez une seconde pour liker, vous abonner et rester avec moi pour la prochaine.